Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans Je suis l'homme qui voudrait que l'environnement soit préservé de toute atteinte. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'éveil de la conscience environnementale. L'environnement est un ami commun à l'humanité et par-dessus toutes choses, c'est l'homme qui est au-dessus de toutes ces choses qui existent, de toutes ces choses que Dieu a créées. Donc, l'homme a l'autorité suprême sur tout ce que Dieu a créé, sur l'environnement. Pourtant, le changement climatique est un problème global aux graves répercussions environnementales, sociales, économiques, distributives ainsi que politiques et constitue l'un des principaux défis actuels pour l'humanité. Les pires conséquences retomberont probablement au cours des prochaines décennies sur les pays en développement si les autorités de ces derniers ne prennent pas conscience de l'urgence du mal causé à l'environnement. Beaucoup de pauvres vivent dans les endroits particulièrement affectés par des phénomènes liés au réchauffement climatique et leurs moyens de subsistance dépendent fortement des réserves naturelles et des services de l'écosystème, comme l'agriculture, la pêche et les ressources forestières. Ils n'ont pas d'autres activités financières ni d'autres ressources qui leur permettent de s'adapter aux impacts climatiques ni de faire face à des situations catastrophiques et ils ont peu d'accès ou quasiment pas aux services sociaux et à la protection. Par exemple, le réchauffement du climat provoque des migrations d'animaux et de végétaux qui ne peuvent pas toujours s'adapter et cela affecte à leur tour les moyens de production des plus pauvres qui se voient aussi obligés d'émigrer avec une grande incertitude pour leur avenir et pour l'avenir de leurs enfants. Le manque de réaction face à ces drames de nos frères et sœurs est un signe de la perte de ce sens de la responsabilité à l'égard de nos semblables sur lesquels se fonde toute société humaine et civile. Toute volonté de protection et d'améliorer le monde suppose de profonds changements dans les styles de vie, les modèles de production et de consommation, les structures du pouvoir établies qui régissent aujourd'hui les sociétés. Beaucoup des autorités qui détiennent plus de ressources et de pouvoirs économiques et politiques semblent surtout s'évertuer à masquer les problèmes ou à occulter les symptômes en essayant seulement de réduire certains impacts négatifs du changement climatique. Mais beaucoup de symptômes indiquent que ces effets ne cesseront pas d'empirer si nous maintenons les modèles actuels de production et de consommation. La dégradation de l'environnement est ainsi liée à la culture de l'inconscience et de l'ignorance qui façonnent la communauté humaine. La violence qu'il y a dans le cœur de tout Congolais blessé par les guerres récurrentes se manifeste aussi à travers les symptômes des maladies que nous observons actuellement dans les sols, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. C'est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée qui gémit un travail d'enfantement. Le développement humain authentique a un caractère moral et suppose le plein respect de la personne humaine, mais il doit aussi prêter attention au monde naturel, tenir compte de la nature de chaque être et ses liens mutuels dans un système ordonné. Voilà pourquoi il devient urgent et impérieux de développer des politiques pour que les prochaines années, l'émission du dioxyde de carbone et d'autres gaz hautement polluants ne soient réduites de façon drastique. À titre illustratif, en remplaçant l'utilisation des combustibles fossiles et en accroissant des sources d'énergie renouvelables. Il serait alors nécessaire d'éveiller la conscience de tout Congolais car par une exploitation inconsidérée de la nature, il risque de la détruire et d'être à son tour la victime de cette dégradation. L'urgence et nécessité d'un changement presque radical dans les comportements de tout Congolais
À cause des progrès scientifiques, les prouesses techniques les plus étonnantes, la croissance écologique la plus prodigieuse, si elle ne s'accompagne pas d'un authentique progrès social et moral, se tourne en définitive contre l'homme. Mesdames et messieurs,